bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Aujourd'hui, on passe à un cours qui s'intitule Noyau, masse et énergie. C'est un cours dédié aux élèves du Bac 2, option BIOF. La partie qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est défaut de masse, l'énergie de liaison, et la dernière partie, c'est l'énergie de liaison par nucléon. On commence par le défaut de masse. Nous avons par exemple un verre rempli par des silos. On pèse ce truc-là, on trouve les environs par exemple de 300 grammes. Ok? Donc, si on pèse le silo et le verre, les trois silos, on trouve la même masse. C'est 1 égale 300 grammes. Ça, vous le savez déjà, il n'y a aucun problème. C'est une réalité très connue. La masse totale d'un objet, c'est la somme des masses de ses constituants. Voilà. Est-ce que ce principe-là s'applique au niveau des noyaux? C'est-à-dire la masse d'un noyau d'un atome égale la somme des masses de ses nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. On verra. Nous avons par exemple, on a un exercice à faire aujourd'hui. Nous avons lithium 6,3. C'est bon? On a 3 protons, ici, plus 3 neutrons. Ok? Donc, la masse du lithium, du noyau, égale, je prends les valeurs ici, 6,01,347. U. I, c'est l'unité atomique. On passe à la masse d'un proton et la masse d'un neutron. Donc la masse d'un proton, c'est 1,0073 U. La masse d'un neutron, c'est 1,0087. Donc, je calcule la somme des masses des nucléons. Je dois trouver normalement, c'est 6,01347. On verra. Donc, la masse des constituants, c'est-à-dire, on a 3 protons, donc la masse totale, c'est 3 fois la masse d'un proton, plus 3 fois la masse d'un neutron. Donc 3, la masse d'un proton, plus la masse d'un neutron. Ok? Donc, je cherche le résultat. 3, la masse d'un proton, c'est 1,0073 plus 1,0087. La masse du noyau, nous avons déjà fait, dire petit, c'est 6,01347 U. Donc, on cherche delta M. La différence entre les deux masses, normalement, je dois trouver 0. C'est-à-dire delta M, c'est la masse des constituants, moins la masse des noyaux. C'est MT, moins la masse du noyau. Je trouve 3,0
4, 5, 3, 10 moins 2. Donc, on remarque que delta M est différent de 0. Donc, le principe que vous connaissez tous ne s'applique pas au niveau des noyaux. Donc, ce delta M s'appelle le défaut de masse. Il y a une variation entre la masse des constituants et la masse de l'objet lui-même. Donc, comment expliquer cette différence-là? Le savant Einstein nous a donné une formule très connue, que vous connaissez tous, c'est E égale à mc carré. C'est-à-dire, cette partie-là de la masse a été transformée en une énergie. Donc, c'est ça l'explication. C'est E. Et le E, c'est en joules. M, c'est en kilogrammes. C, c'est la vitesse de la lumière. C'est 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est en joules. Kilogrammes, c'est en mètres par seconde. Donc, les objets, même en repos, possèdent une énergie qui s'appelle l'énergie nucléaire. E égale à mc carré. Donc, une partie de l'énergie se transforme en une masse. Et ainsi, et le contraire. Il y a une partie de la masse qui se transforme en une énergie. OK? Par exemple, si vous chauffez un objet, donc vous changez son énergie, l'énergie augmente, automatiquement la masse augmente. C'est ce que nous a expliqué Einstein par cette formule-là. On passe à autre chose. Vous pouvez même faire d'autres exercices en calculant delta M. Toujours, on calcule delta M, on cherche pour lithium, pour d'autres exercices, ce beryllium. Beryllium, c'est 10, 4. Pour plomb, 208, 84. Si on cherche delta M pour ces noyaux-là, on trouve toujours delta M différent de 0. Ok? Delta M pour le beryllium, on cherche, c'est la masse 4 MP plus 6 MN moins la masse du noyau. On trouve delta M différent de 0. Le même travail pour le plomb, ainsi de suite. Toujours delta M, il est différent de 0, il est supérieur à 0. On passe à autre chose maintenant. On passe à l'énergie de liaison. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie de liaison? L'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, par définition, c'est l'énergie qu'on doit donner au noyau pour le séparer ou bien le dissocier en nucléons. Nous avons par exemple un noyau hélium 4,2, il est constitué par 2 protons et 2 neutrons. Pardon. Neutrons. Donc, pour séparer ces noyaux, on doit lui donner une énergie. Donc, il nous faut de l'énergie. Cette énergie-là, c'est EL. L'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire. EL. Si on doit donner l'énergie EL, on trouve à la fin proton, neutron, neutron. Donc, pour avoir des nucléons séparés, il nous faut de l'énergie. Cette énergie-là, c'est EL. Donc, par définition, EL, c'est delta M fois C carré.
nous avons déjà calculé delta M. Delta M, c'est la masse, la somme des masses des nucléons moins la masse des noyaux. On a déjà fait ça. Il suffit tout simplement de multiplier cette différence de masse, c'est delta M par C carré, pour trouver l'énergie de liaison. C'est l'énergie nécessaire pour dissocier le noyau en nucléons. C'est bon? Maintenant, l'unité. Ici, c'est toujours en joules. Ici, c'est en kilogrammes. Ici, c'est en mètres par seconde. On passe à l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire un U? Un U, normalement, c'est la masse. C'est la masse du carbone 12, 6, divisé par 12. Non, puisque la masse des noyaux est très faible, c'est l'ordre de 10 moins 27, donc il vaut mieux chercher une autre unité, c'est U. Donc, par définition, un U, c'est, on cherche la valeur, c'est 1,66, c'est ça, 10 moins 27 kg. Toujours on multiplie par 1,66. On cherche la valeur exacte. Oui, c'est ça. Autre chose. Voilà. Il y a la virgule ici. Vous pouvez chercher ici pour trouver la virgule. Donc, on a autre chose. On passe à autre. E égale à 1 fois C carré. C'est bon? On a une autre formule, c'est, on sait déjà, 1U égale à 931,5 MeV par C carré. C'est bon? Voilà. 931,5 MeV. Qu'est-ce que ça veut dire le MeV? On sait déjà que 1,6 10 moins 19 joules, 66, égale à 1 électron-volt. 1 MeV, c'est 10 à la puissance 6 électron-volt. Donc, pour passer à MeV sur C carré au AU, on multiplie par 931,5. On va appliquer ça dans l'exercice. Voilà. Essayez de. C'est pas la peine de retenir ça. Donc, on redonne toujours ça dans les exercices. 931,6, même c'est 10. Pourquoi on a divisé par C carré? Parce que E égale à 1 fois C carré. Donc, la masse, E, c'est l'énergie. Ici, c'est la masse. Ici, c'est C carré. Donc, E sur C carré, c'est la masse. C'est bon? On passe à la dernière partie, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie de liaison par nucléon? Par exemple, nous avons le lithium, 6, 3, c'est ça, contient 3 protons et 3 neutrons. C'est bon? Ici, un proton, par exemple, ici un neutron, ici un neutron, proton, ainsi de suite. Proton, neutron, par exemple. 3 neutrons, 3 protons. Par exemple. C'est ça le noyau. Donc, l'énergie qu'il nous faut pour arracher un seul nucléon, soit le proton, soit le neutron, donc il nous faut une énergie. Cette énergie-là, c'est EL sur A par nucléon. 5 ici de lithium, 6,3, c'est l'énergie de liaison du lithium, 6,3,
divisé par 6. C'est bon? EL, c'est delta M. C'est carré. On divise le tout par 6. On trouve l'énergie nécessaire pour arracher un seul nucléon. Un seul. Donc il suffit tout simplement de multiplier l'énergie EL par 6 pour trouver l'énergie de liaison par nucléon. C'est bon? Donc l'unité, c'est, on écrit, puisque c'est une énergie, c'est le MEV par nucléon par 6. Par nucléon. C'est bon? Donc, je crois qu'on a tout fait. Je vous laisse un exercice à faire. C'est bon? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.